Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast au carré premier du nom, un podcast dans lequel on va interviewer des artistes et des acteurs du milieu du rap. Aujourd'hui on se retrouve avec un artiste qu'on apprécie particulièrement puisqu'il s'agit de Sky8. Je me sentais tellement seul ce soir. Un sourire avant que je me noie. Je sais pas si je te dérangeais quand je parlais de mes pensées. Donc Sky, première question, comment est-ce que t'as commencé le rap? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper? J'écrivais, déjà moi au lycée, je passais du temps, à écrire des petites rimes, à écrire des sons, sur l'encarné et je pense que beaucoup de rappeurs ont commencé comme ça, en écrivant tranquille, sans forcément se poser la question. Ouais. Moi, j'ai commencé à écrire, vraiment, chill, des petits textes pas ouf d'ailleurs. À un moment, venu le confinement, le premier confinement et j'ai retrouvé un vieux micro de Wii, vraiment un vieux micro de jeux vidéo et j'ai commencé à essayer de faire des petites mélos et tout. J'ai commencé à kiffer et j'ai appris le mixage petit à petit pendant tout le confinement et c'est là où j'ai vraiment commencé le son. Ok, bah en fait tu t'es fait chier pendant le confinement comme tout le monde et puis C'est t'as ça décidé de faire du son quoi. et tout le confinement, j'ai fait que ça. Ok. Et du coup t'as été influencé par des artistes, est-ce que t'as des inspirations dans tes morceaux? Alors, ouais, en vrai, bah, là, d'ailleurs, je l'ai en fond pendant que je parle. Il y a, bah, Laylo a mort. Ok. Il vivait dans la même ville que moi actuellement. Vraiment, c'est limite un voisin et du coup, beh, c'est emblématique de se dire qu'il y a quelqu'un d'aussi grand qui était vraiment à 2 pas de chez moi Ok, et ouais. vraiment son influence, moi, c'est ce qui m'a le plus touché. J'ai toujours kiffé écrire des histoires, toujours kiffé raconter quelque chose. Comment ne pas parler de Laylo quand tu parles d'histoire? Donc Justement, ouais, tu racontes un peu ton histoire vraiment. dans tes sons. Tu parles souvent de ton enfance, tu parles souvent de ton passé, tu parles aussi de réussite, tu parles de solitude. Est-ce que c'est un peu aussi un objectif de raconter une histoire dans tes sons? Alors, moi, en vrai, de base, je voulais séparer, mes prochains projets en différentes périodes de ma vie et donc dans ma première partie de projet que j'ai sorti là, je voulais vraiment parler de mon enfance pour ensuite parler de comment je suis actuellement. Les plans ont fait que, ça va peut-être pas se produire, ouais et donc je trouve ça logique en vrai que je parle un peu de ma vie, de mon enfance. Ok. C'est ce que je connais le plus et c'est sur quoi, je ressens le plus d'émotions. On sent quand même qu'il y a un côté assez sombre et mystérieux dans ta musique. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux auditeurs? Alors, il y a un côté assez sombre et je pense que c'est même pas volontaire de ma part. C'est vraiment naturel en vrai, quand j'essaie de poser, je me rends compte petit à petit que j'arrive mieux à me comprendre et à comprendre ce que cherchent les gens quand je vais vers un côté plus sombre. Ouais. Qu'est-ce que je veux que les auditeurs, ressentent? Beh, j'aimerais qu'ils ressentent ce que je ressens quand je pose, quoi. Souvent quand Puis, je pose, ouais, c'est je me mets une émotion en moi et j'espère vraiment que ça ressorte. Et je suis bloqué dans la ville, les yeux figés par le béton. Donc j'ai raidé toute la nuit en me disant que je pourrais béton. Ouais, je suis bloqué dans la ville. et puis libre à l'interprétation de chacun finalement. C'est ça. Vraiment tranquille, Il y a celui qui veut intercepter d'une certaine façon, il le fait. OK. Et il y a quelque chose aussi qui joue vachement dans l'interprétation des sons, c'est la prod évidemment. Et donc la prod transmet forcément des émotions. Et moi j'ai remarqué que tu laissais beaucoup de place à la prod. Est-ce que c'est une volonté de laisser une place à la prod ou est-ce que tu le fais naturellement? En fait, pour moi, en vrai, quand j'écoute une prod, je l'écoute en entier, vraiment, bien détaillé. Je l'écoute deux, trois, 4 fois et alors ça dépend. Si c'est avec un artiste que je connais vraiment, par exemple, Malcy avec qui j'ai beaucoup bossé, je lui dis souvent que vraiment il est en feat avec moi. Sa prod, c'est clairement Ouais. un feat et c'est pas forcément, de mon envie de laisser beaucoup de place. C'est juste que si je vois que musicalement je dois poser, je pose. Si je vois que là, musicalement, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup interprété et qu'il faut laisser un peu de silence, de calme, ben je laisse tourner la prod. OK. Donc je pense clairement que c'est comme ça, c'est un feat. Ça se fait naturellement en fait. Ouais, c'est ça, C'est la fusion entre toi et le beatmaker. c'est ça. OK, OK. Et justement, en parlant des beatmakers, est-ce que t'as des beatmakers attribués qui reviennent souvent dans tes sons? Comment t'es entouré et avec qui tu bosses? Alors, des beatmakers, avant, je t'aurais répondu, certains noms. Aujourd'hui, je bosse, à l'aide de connaissances que j'ai sur Twitter, de petits beatmakers que je rencontre et comme Onoge, comme, Fouzou, peut-être qu'avec qui je vais bosser bientôt. C'est des beatmakers de fou. Après l'équipe que j'ai actuellement donc
Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, on est passé en indépendant à 100%, c'est-à-dire que j'ai plus de manager, etc. Ok. Ouais. Mais j'ai une directrice artistique avec qui je bosse énormément, on se parle énormément, qui s'appelle Clotilde. On travaillait vraiment à fond tous les deux. J'ai Seiya qui m'aide au niveau Ouais. musical, qui mixe mes sons maintenant, qui masterise, qui s'occupe en fait de tout faire avec moi. On s'appelle quasi 2-3 heures par jour. C'est vraiment hyper Ouais, ouais. important pour nous. Après, j'ai toujours des gens en formation, un beatmaker et une monteuse qui sont au lycée et j'ai pour objectif qu'à 18 ans, ils aient ils aient un bon niveau. Ok, ouais. Et je sais même pas si j'ai oublié des gens, mais si j'oublie, vous faites partie de l'équipe, hein. Et donc, tu bosses avec plein de gens et tu bosses aussi avec des musiciens, j'imagine, puisque il y a 2 solos de guitare dans Avant qu'il pleuve. C'est qui a fait les 2 solos de guitare? Demander pardon, des souvenirs plein les poches. À l'époque, j'étais ce gentil garçon, beaucoup trop de passion, donc j'oubliais mes proches. Alors, il y a le solo à l'époque. À l'époque, je l'ai mis en feat, c'est Bookie. Ok, C'est ouais. Bookie qui est en feat et qui a fait ce solo de guitare. Je l'ai rajouté dans le feat parce que son solo est vraiment hyper important dans le son. Et dans Supernova, donc là où il y a l'autre solo de guitare, c'est Malcy qui l'a fait. Mais encore une fois, il m'a avoué qu'il avait appelé Bookie pour l'aider à faire le solo. Donc en gros, c'est Bookie. Ok, bah en tout cas, les solos, ils sont très très forts. Ah, il est super fort. Et du coup, je parle d'entourage. On t'a souvent vu collaborer en ce moment avec Inflow. Et maintenant, beaucoup de gens t'associent à Inflow. Est-ce que tu trouves ça un peu relou du coup? Parce que, évidemment, plein de gens mettent ton nom à côté de celui d'Inflow. Ou est-ce que tu t'en fous? Est-ce que ça te fait même rigoler? On va dire aucun des deux. Aucun des deux parce que sincèrement, moi je m'en fous. C'est mes potes, les gars d'Inflow. Et je suis pas tant sensible que ça. Mais il y a des gens qui le prennent au sérieux et j'en ai vu. J'en ai vu des gens qui le prennent au Ouais, bah sérieux, oui. qui pensent que vraiment Inflow m'a donné une carrière, que c'est grâce à Inflow que j'ai commencé le son et tout. J'en ai vu. Et non, sincèrement, je m'en fous. Moi, c'est vraiment une immense rencontre d'être suivi par un média comme ça et de connaître les gens. Faut savoir que je connaissais déjà quelques personnes avant qu'elles rentrent chez Inflow. Du coup, ouais, c'est clairement important pour moi d'avoir ce lien avec eux. T'as souvent des phases dans tes lyrics qui dénoncent un peu, notamment la pédophilie. Je pensais qu'aux sentences, et pour info, les gamines de 12 ans sont jamais consentantes. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont oublié. Est-ce que c'est une volonté pour toi de dénoncer? Est-ce que ça t'intéresse finalement d'être un peu engagé sur certains sujets? Ou est-ce que ça devient comme ça? C'est des trucs que t'as envie de dire naturellement? Alors, moi, c'est pas mon objectif principal d'être engagé. Je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont cette ambition d'être super engagés contre le racisme, contre ce genre de choses. Moi, c'est des choses qui me touchent. C'est des choses dont j'ai envie de parler, mais pas naturellement en soi. J'ai envie d'en parler quand je sens que la prod m'en parle, quoi. Quand je Ouais. sens que j'ai besoin d'en parler, quand je sens que là, par exemple, dans Anima, je parle beaucoup de ce qui s'est passé avec Naël. Et c'est parce que j'ai écrit à l'époque où donc il y avait ce souci-là. T'écris sur le moment quand ça te touche en fait. J'écris sur le moment quand ça me touche, quand je me rappelle, quand je me rends compte de certaines choses. Parce que on oublie beaucoup qu'il y a ce genre de choses qui se passent dans le monde. Et il y a tellement de gens mauvais dans le monde que c'est logique de condamner. Donc pour toi c'est logique d'en parler, mais c'est pas non plus ce que tu veux faire à fond quoi. Ouais, je veux pas être un lanceur d'alerte. Et du coup, Je- t'écris un peu sur le moment, t'écris comment? T'écris en plusieurs fois? Est-ce que t'écris au stud? Est-ce que t'écris comment? Quelle technique Alors, tu utilises pour écrire? pour écrire, moi je mets la prod en fond. D'abord, je passe énormément de temps à trouver la prod. Et ensuite, j'écris en trouvant la mélo. Je Ouais. chantonne une mélo et j'écris en même temps. J'écris en même temps. J'écris pas souvent en plusieurs jours. Le truc, c'est que si je commence à écrire et que je dois aller sur un autre jour pour finir le texte, ben ça va me saouler. Donc franchement, tranquille. J'écris sur le moment quand je trouve une instru qui me plaît. Ok, ok. Autre question, rien à voir. Est-ce que t'écoutes du rap en ce moment? Est-ce que t'écoutes de la musique? Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que tu pourrais aussi nous recommander? Je sais pas. J'écoute pas énormément de rap. Moi, de base, je suis pas un grand auditeur de rap cette année. Cette année, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un détachement avec le rap et la musique en général. T'aimes moins ce qui sort? Euh, Par rapport à 2017, ouais.
Ouais. 2017, il y avait une grosse phase où j'écoutais tout ce qui se passait et tout. Aujourd'hui, même, c'est triste, mais je passe beaucoup moins de temps sur Spotify, beaucoup moins de temps à écouter. Il y a Kamas de Made in Paris qui était sorti à un bon moment déjà, que je me réécoute en ce moment. Il y a Ouais. Utopia, De Travis Scott, Utopia qui est ouais. sorti, ouais, de Travis Scott qui est sorti, que j'écoute pour l'influence, pour écouter, pour kiffer. Et Lithopédion que je me tourne en boucle. Je me mets Ouais, en le boucle. Topédion, très très bon album, ça. Ouais, à mort, c'est moi je kiffe. Après, sinon j'ai mes playlists de base quand je sais que j'ai besoin d'écouter du son mais je sais pas quoi écouter. C'est des playlists SCH. Donc je me refais tous les classiques d'SCH et je kiffe. Donc tu vas pas du tout t'inspirer dans tout ce qui est New Wave, etc. Pff. En fait, il y a tellement de noms que j'arrive plus à suivre. Il y a tellement de trucs que j'arrive plus à suivre. Vraiment, la New Wave, moi, je la trouve super forte, mais c'est pas forcément le type de choses que je veux faire et le type de choses que je vais écouter aujourd'hui. Ok, Et tu m'as dit des gens que je pourrais conseiller. Au niveau des gens que je pourrais conseiller, il y a Seiya. Seiya qui va évidemment. sortir son projet du coup le vendredi 18. Je pense qu'il est déjà sorti au moment où... Il est déjà sorti, je pense, ouais. Et franchement, super fort. Je surkiffe travailler avec lui. On a bossé sur son projet parce que, comme j'expliquais, on bosse tout le temps ensemble. Et j'écoute aussi beaucoup de The Weeknd parce que, Ok, du coup, j'ai eu ma phase Luma, hein. Luma, il y a des sonorités The Weeknd à mort. ouais. Et c'est clairement ce que je veux toucher peut-être pour la suite. Ah, le refrain de Luma, il est vraiment très intéressant parce qu'il parle et en fait on a envie de se le répéter, il reste dans la tête. Fuck la moula moula, je t'aime mais c'est plus comme avant. Yeux sur Luna Luna, baby vous m'emmenez dans la danse. Light comme Luma Luma, light comme Luma. Est-ce que c'est une volonté aussi de faire des refrains comme ça qui restent dans la tête? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand j'entends un refrain, moi j'essaie d'avoir le truc le plus catchy possible, le truc qui rentre en tête. Après, là, on m'a dit, Sky, t'es dans l'outro, faut que tu fasses un. T'es dans l'intro, pardon, faut que tu fasses un truc qui marche, quoi. Faut que les gens restent dans le projet. Et du Ah coup, bah je me ça suis marche dit, totalement, ouais. je commence direct avec un refrain qui part tout casser. C'est le plus important pour moi. Puis du coup on peut aussi conseiller d'aller écouter le projet d'Inflow où t'es dessus. Récemment, t'as sorti 2 singles avec Inflow, t'as sorti un single pour son anniversaire, et surtout, vendredi dernier, t'as sorti un nouveau single qui s'appelle Anima. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Est-ce que ça prévoit un nouveau projet? Plusieurs nouveaux projets, je sais pas, à toi de nous dire. Alors, moi, ça va peut-être étonner un peu, mais là, on va vraiment tourner la page. J'ai une nouvelle équipe, une nouvelle direction artistique, une nouvelle vision de ce qu'est la musique et de ce que j'ai appris avec tous ces singles, tous ces projets. Ok, Donc, ouais, ce qu'on peut voir pour plus tard, c'est un gros album qui pourrait être considéré comme ma première sortie. ok. Avec des Et physiques. c'est hyper compliqué dans l'industrie de sortir des physiques quand t'es pas une entreprise. Ouais. Faut déclarer, faut faire plein de choses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Je peux le faire, je peux m'en donner les moyens si jamais. Après, est-ce que les physiques partiront? J'ai fait un Ouais, sondage pour demander si des gens seraient capables d'acheter le physique. J'ai eu beaucoup de oui, mais voilà, à voir. Si ok. ça se fait, ça se fera. Et donc le gros album, c'est ton prochain projet ou tu vas sortir quand même quelque chose avant? Ça sera mon prochain projet, ouais. Et du coup, Ça sera mon prochain projet. ton prochain projet donc, et donc dans longtemps ou dans pas si longtemps que ça? Ah, les mois passent vite. Les Ok. mois passent super vite. Je vois déjà on est en août. Et donc t'as déjà la structure, t'as déjà tout? Alors, on a fini l'écriture. C'est un projet storytelling. Et Ok, on a fini l'écriture des personnages ok. hier. Et dans ce projet, et même dans d'autres projets futurs, tu serais ouvert à la collab du coup? Est-ce qu'il y a des artistes qui vont être invités? Ou même des Oui. musiciens? Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a des artistes qui vont être invités. Il y a des musiciens qui vont être invités. Je garde un peu le suspense. Mais c'est des gens avec qui je kiffe faire de la musique de base, avec qui je kiffe parler. C'est des gens qui m'ont vu petit à petit m'améliorer. Ok. Et c'est le plus important pour moi. Le plus important, c'est de faire profiter aussi les gens qui t'entourent, quoi, finalement. Bah ouais, bien évidemment. Là, par exemple, ma directrice artistique, Clotilde, pour moi, c'est clairement la co-créatrice de l'album, alors que son rôle, c'est seulement directrice artistique, hein, mais pour moi, c'est vraiment elle qui porte l'album à bout de bras, quoi. Ok. Bah ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir une vraie ligne directrice. Et du coup, bah là, avec une directrice artistique, j'imagine que c'est plus facile. Ouais, elle est vraiment hyper talentueuse, elle a travaillé pour beaucoup de médias,
Elle a travaillé sur beaucoup de projets et je suis super content d'avoir un lien aussi puissant avec elle. Ok, ouais. Et du coup, je vais finir par te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Ben, pour la suite, déjà kiffer tout ce que je vais faire, tout ce que je vais produire. Avec Seiya, on est sur un gros projet pour donner de la visibilité aux gens et comme je disais, ben, kiffer. Le principal, c'est qu'on s'amuse, que dès qu'on ait fini quelque chose, on soit juste hyper heureux. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite? Moi, j'ai une vision à long terme de 3 ans max. C'est-à-dire que pour moi, dans 3 ans, je me vois avoir un petit nom dans l'univers rap. Bah, on espère pour toi en Euh, tout cas. J'espère, mais j'ai confiance en moi. Le plus important, c'est d'avoir confiance en soi, du coup. Bah oui. Si je me dis que dans 3 ans, je réussirai, je rentrerai de force. Et Bah, ouais, on te le souhaite en tout cas. merci Et, beaucoup. et puis merci d'avoir répondu à mes questions. Et Mais à une avec prochaine plaisir. peut-être. À une prochaine. Voilà, j'espère que le format podcast vous aura plu. C'était une première pour nous, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et on se dit à une prochaine.